Hello tout le monde, bon retour sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification, à mettre un pouce j'aime et à laisser quelques commentaires. Aujourd'hui, je suis à la fois contente de vous retrouver et à la fois un peu mitigée de faire cette vidéo, mais je me dis que ça servira à d'autres personnes, donc je me lance. Alors, normalement, la vidéo qui est sortie avant celle-ci devait être une vidéo explicative qui explique pourquoi j'ai disparu pendant 2 mois de YouTube. Je sais même pas par où commencer, mais pour toutes ces personnes qui ont regardé l'Ethnicity Tag, vous savez que je viens du Gabon. J'ai grandi au Gabon, j'ai vécu au Gabon. Je pense que vous avez déjà vu le titre. Je sais pas encore quel titre je vais donner à cette vidéo. J'ai fait mon secondaire, mon collège au Gabon. Mais malheureusement, étant au Gabon, avec les réformes qui ont été prises, j'ai raté mon baccalauréat. J'étais tellement, comment dire, dépitée. J'étais tellement triste, tellement dépassée par les événements que je me disais que ma vie elle était foutue, que je savais pas qu'est-ce que je devais faire de ma vie. Mais je savais aussi que l'échec avait été très malhonnête, très douloureux et que j'avais pas envie de revivre cet échec une seconde fois. Donc je voulais plus le refaire, je voulais plus repasser le baccalauréat et je pense que cette période, c'était une période vraiment très sombre. Bon, sombre, triste pour moi parce que entre les amis qui ont eu le baccalauréat malgré tout et ceux qui l'ont passé et les réseaux sociaux, arriver sur ta page Facebook et voir les félicitations, les collègues avec leur chemise du lycée, inscrit bac 2000 temps, 2000 temps et 2000 temps, c'était vraiment frustrant, ça faisait vraiment mal, mais bon, je ne pouvais pas en vouloir aux autres de leur réussite, c'était juste moi qui n'avais pas été au point, j'étais sans doute pas assez concentrée ou peut-être ce n'était pas mon moment, comme on dit. Ce que j'ai fait, j'ai dit à mes parents que je voulais plus repasser le baccalauréat, je ne veux plus revivre ça, je ne veux plus revivre cette douleur, ça fait tellement mal, mais qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je vais faire, etc. etc. Ma mère m'a dit, mes parents m'ont dit, t'inquiète, tu vas pas rester là à ne rien faire, à rater ta vie. Si tes frères et sœurs ont pu partir à l'étranger et se chercher et s'en sortir, c'est que voilà, toi aussi tu peux le faire, on va trouver une solution. Donc j'ai effectué beaucoup de transactions, beaucoup de démarches pour pouvoir aller apprendre à l'étranger. N'ayant pas le baccalauréat, c'était assez restreint pour moi. Des choix étaient vraiment minimes ou peut-être j'accuse le coup du fait que je n'étais pas assez informée. Malheureusement, pour ces personnes qui ont déjà vécu ça, les personnes qui sont souvent à l'étranger, qui sont souvent hors du pays avant toi, ont tendance toujours à ne pas vouloir informer d'autres ou c'est juste moi qui ne suis pas tombée sur les bonnes personnes. Mais en ce qui me concerne, les personnes vers qui je me tournais pour avoir des renseignements pour les écoles, étant donné que la connexion internet n'est pas toujours haut débit, il y a beaucoup de turbulences niveau réseau. J'étais vraiment limitée pour les recherches sur internet, mais bon, j'avais le wifi donc je cherchais sur internet. Mais il y avait aussi beaucoup de paresse, beaucoup de naïveté. J'étais plus encore enfant à papa, j'étais habituée à ce que les parents effectuent les démarches pour moi, aller chercher des informations pour moi. Donc ce qui faisait que même pour faire des recherches pour mon école, c'était pas vraiment ça. Je passais plus par des connaissances pour pouvoir avoir des renseignements. Et c'était toujours pas facile. Toujours pas facile de passer par des personnes qui n'avaient jamais assez de temps. Je vais vous passer brièvement ce détail parce que ça peut faire objet d'une autre vidéo. Donc je suis allée en Afrique du Sud, j'ai appris en Afrique du Sud. Encore là, il y a pas mal de choses qui se sont passées. J'ai été reçue par mon cousin que j'avais pas vu depuis des années et ensuite j'y suis restée, j'y ai vécu et il fallait que je prenne une décision pour évoluer un peu plus rapidement et comme les démarches étaient assez longues, il y a beaucoup de choses qui rentraient en compte. J'ai décidé de rejoindre mon frère au Sénégal. Donc je suis venue apprendre au Sénégal. Mon frère a effectué l'inscription pour moi dans une université dont je vais taire le nom, qui était vraiment au premier abord vraiment très bien. C'était vraiment super, j'apprenais bien. J'ai réussi toutes mes années avec brio, s'il faut le dire comme ça.
Mais au cours de la deuxième année, malheureusement, les réformes ont changé. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, plus tôt, je vous ai dit que je ne voulais pas repasser le baccalauréat parce que j'avais peur de l'échec. Mais mon frère, il me conseillait de repasser le baccalauréat, même pour moi, parce que c'était important de pouvoir avoir ce diplôme, que ça faisait toujours un plus. Mais moi, entêtée dans la bulle de la personne qui ne voulait pas forcément écouter les conseils, qui était restée bloquée sur ce qu'elle a vécu, j'ai décidé de ne pas faire ce qu'il me demandait de faire. Donc du coup, j'ai continué à apprendre. La première année, tout s'est bien passé. J'ai eu mes papiers, j'ai eu mon passage en... Et au bout de la deuxième année, il y a eu un petit couac parce qu'ils ont, comme je disais, changé le système. Et malheureusement, on disait maintenant que si tu n'avais pas ton examen, tu ne pouvais pas récupérer ton diplôme à la fin. Ce qui était vraiment un coup dur pour moi parce que j'étais inscrite à la deuxième année, j'étais inscrite à cette école, mais c'était parce que j'avais pas besoin en fait d'avoir normalement cet examen pour pouvoir évoluer. Voilà. Donc du coup, je me suis retrouvée coincée. Et j'ai dû passer le baccalauréat. Mais en m'inscrivant cette année, j'avais beaucoup peur, bizarrement, la grande gueule, j'avais beaucoup peur de m'inscrire. Je me rappelle quand je me suis inscrite la deuxième année au baccalauréat, je suis allée m'inscrire en candidate libre et je me suis dit, bon tiens, je vais prendre des cahiers et tout d'une de mes petites cousines qui passait également le baccalauréat, prendre des cours avec elle sans pour autant aller en cours vu que j'étais au supérieur pour pouvoir étudier moi-même, regarder sur internet et avancer pour avoir mon baccalauréat. Malheureusement, quand je me suis inscrite au baccalauréat, le système est établi de telle sorte à ce que les informations, en fait, tu sais jamais à l'avance quand est-ce qu'elles sortent. Donc, il faut aller tout le temps pour checker si les informations sont sorties ou s'il y a une date précise. À part si c'est parce que je regarde passer la télévision. Je suis allée prendre des renseignements pour savoir où récupérer la convocation de mon examen, pour ce qui me permettait d'ailleurs d'entrer dans la salle et de justifier que j'étais bel et bien la candidate. Et quand je suis arrivée dans le centre où je devais passer l'examen, je suis arrivée et le monsieur me disait que les papiers n'étaient pas, des convocations n'étaient pas disponibles, de repasser le mardi. Je suis repassée le mardi, c'était pas disponible, le mercredi pareil, et il m'a demandé de passer le vendredi. Donc je suis passée le vendredi, et en passant le vendredi, je vois un monsieur à l'entrée, assis à l'entrée, je lui dis bonjour monsieur, comment allez-vous, excusez-moi de vous déranger, je voulais savoir s'il était possible de récupérer les convocations. Il me dit, vous êtes candidate à l'examen du baccalauréat? Je lui dis oui, je suis candidate. Il me dit mais les épreuves sont en train de se passer là, hein, maintenant là, c'est déjà l'épreuve de philosophie et tout qui est en train de se passer comme ça, mais vous avez raté et tout, l'épreuve, comment vous allez faire? J'étais tellement dépitée, tellement découragée parce que pour moi j'avais déjà raté une matière de base, donc c'était quasiment foiré parce que même si j'avais révisé, je commençais très très mal là. Avec l'échec, le premier échec que j'avais déjà eu, j'ai vraiment pas eu la force d'y retourner et de passer le baccalauréat. Donc j'ai laissé passer l'année encore, j'ai vaqué à mes occupations. Et la troisième année, malheureusement, comme je traînais encore ce problème avec moi, il fallait que je soutienne et que je passe en même temps mon baccalauréat. J'ai soutenu, mais avant de soutenir, j'ai passé le baccalauréat. Je l'ai échoué en beauté. J'étais tellement triste, tellement dépassée parce que j'avais travaillé cette fois-ci. Je m'étais vraiment donnée, j'étais vraiment tiraillée entre les stages, l'écriture de mon mémoire, avec toutes les galères qui vont avec, les cours, les examens et le fait de me préparer pour mon baccalauréat, que échouer, c'était vraiment le coup de massue, quoi. Donc du coup, j'étais tellement dépassée que quand je l'ai raté, je suis restée 3 jours au lit et je sortais pas, j'étais dépassée. Alors que le 4e jour, j'étais censée soutenir. Je me disais déjà, tiens, mais à quoi ça sert d'aller soutenir alors que je sais que
J'ai ce problème où je pourrais pas récupérer mon diplôme. J'avais plus envie de soutenir, j'avais plus envie de me lever et d'aller défendre en fait mon mémoire. J'avais plus envie de ça. Et j'ai reçu plein de messages de ma famille, d'ailleurs je les embrasse. J'ai reçu plein de messages, bats-toi, vas-y, fonce, mon papa, ma maman, tout ça. Et puis la team des filles, le Hadja Family, m'ont soutenue, elles étaient là, elles étaient présentes. Voilà, je me suis levée et personne ne savait que j'allais soutenir hormis Audrey et Nancy que vous connaissez. Je vais mettre leur snap ici et là. Donc c'était les seuls qui savaient que je devais soutenir. Et j'étais tellement triste déjà de mon échec d'il y a 3 jours et de savoir que même si je soutiens, je ne pourrais pas récupérer mes papiers. Que moi qui aime le make-up, qui aime, voilà, je me suis habillée, j'ai juste fait mes sourcils, j'ai mis un gloss, je me suis habillée, je suis partie, j'ai soutenu. Avec la grâce de Dieu, j'ai eu ma soutenance. Je vais vous mettre quelques images là. J'ai pas fêté, je suis rentrée, je me suis allongée, je broyais du noir parce que voilà, c'était un diplôme mais je l'avais pas dans mes mains, je pouvais rien faire de ça, je pouvais rien faire en fait. J'ai passé mes vacances à faire des stages, à m'occuper et il fallait que je prenne une décision. La décision c'était soit de partir ailleurs et laisser tous mes papiers, où j'ai mis du mien. J'ai fait des années, s'il faut dire parfaites, sans pour autant lancer des fleurs ou quoi que ce soit. C'était impeccable. J'ai repris aucune matière, tout était ok. J'ai tout validé sans forcer au fait. Parce que j'aimais tellement ce que je faisais, j'aimais tellement ce que j'apprenais que voilà, c'était évident en fait que pour moi c'était évident en fait. Donc du coup, soit je laissais ces années de travail dans l'eau, soit je récupérais en fait, je prenais sur moi et je décidais de rester encore à Dakar pour pouvoir débloquer mes papiers. Alors avec tous les conseils que je n'ai jamais écoutés de toute la famille, les parents et puis voilà, j'ai décidé de rester malgré tout. C'était vraiment pénible pour moi parce que je voulais pas être là, je voulais plus être là. Pas que j'aime pas le pays, mais je me suis retrouvée dans une situation où j'étais contrainte de rester finalement parce que je pouvais pas partir sans mon travail. J'ai consacré une année à ça, mais c'était vraiment une année pénible. Je pouvais pas filmer. Limite, je dormais, pas limite, c'était ça, je dormais avec mes cahiers sur le lit, par terre, à proximité, de telle sorte à ce que je me réveille le matin, je tends la main, je prends un cahier, je tends la main au sol, je prends l'autre cahier, je somnole, je me réveille, je suis devant un cahier, je ferme ce cahier, je reprends l'autre cahier, j'ouvre ce cahier, je prends un autre cahier, j'écris les cours, je les récite et tout, je les ferme, je vais sur internet, combien de vidéos j'essaye pour regarder les cours. La hantise, c'était de m'inscrire, de repartir en cours du collège avec des plus jeunes que moi. Ça, c'était la partie vraiment que je redoutais, repartir dans une salle de classe de terminale alors que j'avais laissé ça depuis. C'était vraiment chaud. Des cours du soir, je suis repartie. J'ai dû faire avec les plus petits, j'ai dû me refrotter à cet environnement que je ne voulais pas parce que j'avais le souvenir de cet échec passé, mon premier échec, mais j'étais là et je me suis dit j'ai pas le choix, que vais-je faire d'autre? Alors si je fais cette vidéo, c'est parce que je me suis juré que je devais faire mon témoignage par rapport à ça parce que je suis quelqu'un d'assez fou, je suis fofolle, je passe mon temps à crier, à sauter partout, comme si, bien sûr j'ai la tête sur les épaules, mais je passe mon temps à déconner et c'est pas souvent que je fais des vidéos de ce genre. Donc si je fais cette vidéo, c'est parce que mon frère m'a dit une chose, tu sais, fais les choses en ayant la foi en Dieu. Ma mère m'a dit la même chose, crois en croyant en Dieu, en mettant la foi là-dessus, en priant pour qu'il te donne la force parce que j'étais en pleine déprime. Pour réviser, j'arrivais plus.
plus rien ne rentrait, je saturais parce que j'avais pas envie d'être là, parce que j'avais envie de rien du tout, j'avais pas envie. En fait, c'était bizarre, j'étais dans une atmosphère bizarre parce qu'en même temps, je voulais ça, mais j'avais du mal à aller chercher ce que je voulais en travaillant. Donc, c'était vraiment vouloir une chose et son contraire à la fois, tu vois, un peu. Je sais pas si je peux dire ça comme ça. Je me suis mise à prier. Je me rappelle, je suis allée à l'église, j'ai prié, je suis vraiment, c'est-à-dire, ce jour, je suis vraiment allée à l'église. Au fond de moi, j'ai vraiment exprimé et sorti ma peine en fait. Tout ce qui comment dire, me tracassait. Il y a une seule personne à qui tu ne peux pas mentir, c'est Dieu. Ensuite, il y a toi-même. Je me suis vraiment confiée à Dieu. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je me disais que waouh, si je peux pas quitter d'ici, franchement, limite, il y avait plein de films dans ma tête. Je vais pas dire ce que j'avais en tête, mais ce qui est sûr et certain, c'est que j'avais plein de films dans ma tête où je me disais, si ça ne se faisait pas et que je réglais pas cette situation, c'était la descente aux enfers assurée. Je me suis mise à prier, vraiment essayer de chasser tout le doute et vraiment ma grande sœur Olivia m'a vraiment beaucoup accompagnée par rapport à ça sur mon doute. Elle me disait que normalement qui croit en Dieu n'a pas de doute, donc j'ai dû j'ai dû me battre avec mon doute, avec le doute que j'avais en ma capacité de pouvoir réussir à cet examen. C'est peut-être rien pour d'autres personnes, comme on dit, chacun a son parcours, chacun a son passé, chacun a ses attitudes. C'est peut-être, il y en a d'autres qui l'ont eu d'un coup, il y en a d'autres qui l'ont eu de 2 coups, il y en a d'autres qui l'ont même pas eu en à peine 4 fois comme moi et qui ne l'ont toujours pas eu. Mais je veux dire, c'est quelque chose et c'est une expérience qui a été vraiment riche en émotions. J'ai eu beaucoup de doutes sur ma personne, sur les capacités que j'avais. Limite dans ma tête, je ne pouvais pas l'avoir. J'étais bloquée en fait sur mon premier échec. Et à un tel point que j'étais chaud. Bon là ça fait déjà 24 minutes que je parle, mais en gros, je me suis vraiment mise à prier et à faire confiance que j'étais tellement stressée que j'appelais mon frère pour lui poser les mêmes questions, le questionner comment toi t'as fait pour avoir, quelle matière tu as choisi. Je sais qu'il était fatigué, je le gazais, mais il me répondait quand même. Et jusqu'à la période de l'examen arrivée, et je vous dis même pas que j'ai même pas pu terminer les cours où je m'étais inscrite, tellement j'étais épuisée, j'étais fatiguée, j'en pouvais plus, je me disais j'ai pas envie d'être là-bas, mais je supporte plus ça. Et ça même, peut-être, les parents ils vont découvrir quand ils vont voir la vidéo, mais j'ai même pas pu terminer les cours jusqu'à la fin parce que c'était vraiment dur émotionnellement et voilà. Je me suis préparée, je me suis dit je vais faire confiance à Dieu, je vais choisir de croire. Et ce que j'ai fait, c'est quoi? C'est que j'ai fait ce que je n'avais jamais fait. Effectivement, je me suis inscrite dans une école pour suivre des cours parce que je me suis rendu compte que je ne peux pas faire tout seul, que j'ai besoin d'aide et j'ai pris des cours à domicile. Je remercie beaucoup mon prof de philosophie ici à Dakar qui s'appelle Monsieur Gomi. Je vais me permettre de dire son nom parce qu'il m'a beaucoup aidé. Et je pense qu'en ne l'ayant pas connu, peut-être ça n'aurait pas été possible. J'ai suivi des cours particuliers, juste en philosophie, parce que je suis déjà bilingue. Le jour de mon inscription, j'ai failli faire un accident. Il y avait tout qui se mélangeait un peu contre moi pour ne pas que je puisse m'inscrire, mais j'y suis allée. Grâce à Dieu, j'ai pu m'inscrire et la période d'examen, je suis partie. Mon examen, j'avais pas droit à mon téléphone, donc je partais. J'étais quasiment pas disponible et
Je vous jure que j'ai rencontré une fille et elle était juste assise derrière moi, très sympathique, avec qui je partageais en fait les temps de pause avant de reprendre les autres épreuves. Il y avait les anticipés de philosophie qui se sont passés en fin mai et les épreuves sportives en juin. En juillet, c'était la suite des écrits, donc du 1er au 3 juillet, j'étais en épreuve et samedi de la même semaine, c'était la proclamation. J'étais là, j'ai dit à Nancy, Audrey, je peux pas partir, aller prendre un résultat. Allez-y, vous allez écouter, vous allez me dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est dit. Vous m'envoyez un message pour me dire si c'est pas bon. Jusqu'à la veille, encore, je disais, je ne viens pas avec vous. Quand je les ai vues prêtes, j'ai dit non. Elles m'ont dit, allons-y et tout, on va aller voir. Et j'avais jamais assisté à une proclamation d'examen. Et quand je suis arrivée, nous, on était tous en bas, au rez-de-chaussée et tout, sur le terrain de basket et tout, on attendait la proclamation et tout. Donc il a commencé à citer les noms, citer les noms. Et arrivé aux admis d'office, j'étais pas dans la liste. On est allé à la seconde liste des admissibles. Et là, j'entends mon numéro. Mais mes sœurs connaissaient pas mon numéro. Et moi-même, je n'étais même plus sûre que c'était mon numéro. J'ai entendu mon prénom, mais même là encore, j'étais pas sûre que c'était mon prénom. Jusqu'à ce qu'on lise tout mon nom jusqu'à la fin et j'entends quelqu'un me donner yes! Genre. Mais je réalisais pas. Jusqu'à ce que je vois celle qui était à côté de moi fondre en larmes parce qu'elle était admissible. Et je la calmais, mais elle a eu tellement une réaction forte de parce qu'elle n'avait jamais été admissible et moi non plus d'ailleurs. Qu'après, je me suis éloignée et je suis allée prendre mon souffle pour me dire, mon Dieu Seigneur, on y est quoi, j'ai jamais été admissible et là je suis admissible, mais je ne l'ai pas encore, donc j'avais du mal à réaliser, je me disais, c'est pas fini en fait, je suis en plein dedans, mais que vraiment s'il a permis jusque-là, que je sois là alors que j'avais jamais été là, c'est qu'il y a une raison, il fallait se préparer pour le second tour. J'étais admissible, j'ai jamais été préparée pour le second tour. J'ai lu aucune œuvre, que ce soit français ou en épreuve philosophique, j'ai lu aucune œuvre. J'étais vraiment inadmissible. Donc là, j'ai appelé mon prof de philo à la rescousse. Il a répondu présent. Il a vraiment accepté de m'aider sans rémunération. J'étais vraiment waouh. Je me suis dit, c'est pas possible qu'il existe des personnes encore comme ça. Et la veille de l'examen, c'est-à-dire qu'on a proclamé le samedi, donc j'avais le dimanche, le lundi et le mardi pour me préparer. Et le mercredi, j'avais les épreuves. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai cherché les profs de gauche à droite partout dans Dakar. J'ai cherché partout. Et je remercie également ma petite Esther. Parce qu'elle était géniale, elle a permis à ce que je puisse rencontrer son ancien prof, son ancien professeur quand elle était en terminale. C'est une petite sœur et j'ai pu assister à des cours de second tour de ce prof de français et me préparer avec mon prof de philo. Tout ça, j'ai fait ça la veille en fait de l'examen et j'étais vraiment en stress. J'étais sur YouTube. Je dis Dieu merci aussi à YouTube parce que YouTube, il y a tout sur YouTube, c'est-à-dire même si tu cherches comment créer une gomme ou je sais pas, tu vas trouver. Je suis sûre qu'il y a peut-être bel et bien quelqu'un qui a pensé à ça. Donc du coup, j'ai travaillé toute la veille et j'ai pas dormi tous les jours. J'avais des épreuves en 2 jours, le mercredi et le jeudi. Jusqu'au jeudi matin, j'ai pas dormi, j'étais toujours à bosser et franchement, j'avais peur, j'ai même pas dormi en fait parce que la proclamation c'était le vendredi. Donc c'était vraiment taf quoi. J'ai même abandonné ma soeur dans le taxi. Dès qu'on arrivait, j'ai dit pardon taxi, arrête-toi là. J'ai dit règle le taxi, je suis descendue. On m'avait spoilé, on m'avait dit que j'avais eu mais j'étais pas sûre en fait. Donc je suis allée fouiller la liste, j'ai regardé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. J'ai dit mon Dieu, m'a menti, c'est pas possible. Quand je regarde comme ça, jusqu'à ce que je tombe sur mon nom et je demande à la dame du sort, je dis vous êtes sûr que tous les noms qui sont sur cette liste sont les noms, c'est pas, il n'y a pas d'erreur, vous n'allez pas dire qu'il y a une erreur en fait. Elle m'a dit non, si votre nom est là, c'est que vous avez bel et bien eu cet examen. Et j'ai commencé à avoir une montée d'émotions de malade. Et ma soeur qui a le cœur dur, Nancy,
On a fondu en larmes, j'ai eu mes parents au téléphone, tout le monde pleurait, ça m'a fait chaud au cœur de pouvoir voir de la fierté sur le visage de mes parents parce que je sais que j'étais affectée, mais ils étaient peut-être 2 fois plus affectés que moi. Et surtout que j'étais en mode dépression et que je savais que là, si c'était pas bon et que je pouvais pas récupérer tous mes diplômes, c'était la descente vraiment et qu'il fallait me ramasser, non pas avec une petite cuillère, mais avec une pelle quoi. Je devais être au sous-sol. J'ai tellement pleuré, j'arrivais même plus à parler que vraiment... J'ai appelé tout le temps et c'est mon frère qui était dans la confidence, il m'a dit ce sadique qui voulait annoncer lui-même, mais tellement il répondait pas, il était en salle de réunion. J'ai craqué, j'ai appelé les parents et puis je lui ai dit, il m'a dit je t'avais dit que tu devais voir qu'avec Dieu tout est possible et qu'il faut croire en soi et tout ça. Ma soeur mais toutes mes soeurs, on t'avait dit que tu devais la voir, etc., etc. Et franchement, c'était vraiment une expérience de malade. Et puis voilà. Donc pour la petite histoire, c'est ça. Oui, finalement, je l'ai eu et diplôme récupéré, objectif atteint. Enfin, les diplômes, j'ai pas fêté, j'étais pas dans un mood parce que pour moi, je pouvais rien récupérer. C'était comme des victoires en même temps, quoi. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. C'est une vidéo assez particulière, mais je tenais à faire ce témoignage et vous raconter cette petite histoire pour peut-être des plus jeunes qui tombent sur moi et qui n'ont pas eu leur examen. Le conseil que je pourrais vous donner pour avoir été dans cette situation, même si tu n'as pas le baccalauréat, c'est pas la fin du monde, que tu peux bien avancer sans, etc., etc. Bon, je dirais que oui et non, parce que il y a des environnements où tu ne peux pas. C'est toujours un plus en fait, dans tous les cas. Mais il y a d'autres environnements aussi où tu n'as finalement pas besoin de ça et que tu peux t'épanouir sans avoir ce baccalauréat et avancer, c'est vrai. Après, mieux réflexion, quand j'ai fait mes formations, je me suis dit qu'au final, j'aurais pu faire un bac professionnel, etc. Mais je veux dire, c'était le manque d'information et je ne suis pas allée chercher, comme je disais tantôt, moi-même l'information à la source et je déléguais beaucoup les recherches aux autres plutôt que de les faire moi-même. Pourtant, c'était pour mon école, c'était pour mon avenir. Donc, ce que je vais conseiller aux autres, c'est que même si vous n'avez pas eu votre examen cette année, battez-vous pour l'avoir l'année qui suit. Ne traînez jamais, alors là jamais, des problèmes non réglés parce que finalement vous traînez avec des fardeaux tout au long de votre vie et finalement ça vous rattrape au bout d'un moment. Donc tant que vous avez la patience, la foi, que vous avez la niaque, essayez encore. Maintenant, je ne regrette pas parce que c'était un choix, je l'ai fait et il fallait que je l'assume au bout d'un moment. Mais ça n'a vraiment pas été facile. Et que sais-je, il y en a d'autres qui traversent pire que moi. Rien n'est impossible dans la vie et il faut croire en soi et faire les choses avec beaucoup de foi et croire en Dieu et croire en ce que vous faites. Enlever le doute parce que le doute nous suce et nous mange vraiment la vie et nous mange le cerveau. Je pouvais rien faire, réfléchir, j'arrivais plus. Toutes mes activités en pause, y compris YouTube. Je suis à nouveau là et je me disais qu'il fallait que je fasse ce témoignage pour que vous puissiez comprendre un peu plus ma période d'absence et d'irrégularité sur les réseaux. Maintenant, je vous promets de poster au moins une vidéo par semaine. I'm back in the town. Believe in yourself. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner à ma chaîne Annecy Truson, à activer la cloche de notification juste à côté de abonne-toi. Mettez un pouce j'aime. J'insiste et je réinsiste et j'insiste encore et encore. Cloche de notification, commentez, rajoutez-moi sur mes réseaux sociaux. Ici et là. Je vous fais plein de bisous et j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Et voilà. Ici, c'est le Sun Squad et c'est la Good Vibe.